25 mai 1720, le jour où la peste débarque à Marseille. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Le 25 mai 1720, un trois-mâts affrété par des armateurs marseillais jette l'ancre dans le vieux port avec les cales bourrées d'étoffes précieuses et de balles de coton collectées au Proche-Orient. La situation sanitaire à bord du Grand Saint-Antoine est inquiétante au point de faire craindre la peste à bord. En effet, depuis une escale à Tripoli, les décès se succèdent. C'est une très mauvaise nouvelle pour les armateurs, car si la peste est confirmée, le trois-mâts devra respecter une quarantaine. Du coup, ces marchandises rateront la grande foire annuelle de Marseille. En attendant de trouver une combine pour échapper à la quarantaine, les armateurs demandent au capitaine de mouiller le Grand Saint-Antoine devant l'île de Pomègue, située dans la rade de Marseille. Mais un nouveau décès à bord oblige le navire à rejoindre l'île Jard, destinée aux quarantaines. Les armateurs, qui ne désarment pas, soudoient un chirurgien pour qu'il mette le dernier décès sur le compte de la vieillesse. C'est un peu gros. Néanmoins, ils décrochent l'autorisation de débarquer les ballots de tissu à l'infirmerie du port, d'où ils les sortent en fraude. Et le 14 juin, bien avant la fin de la quarantaine, les passagers sont autorisés à rejoindre la ville. C'est du pain béni pour la peste. À Marseille, ses premières victimes sont une lingère, un mousse puis plusieurs portefaix ayant transporté les ballots d'étoffe. Les morts se multiplient jusqu'à atteindre le chiffre de 1000 décès par jour. Puis l'épidémie se propage dans toute la Provence. En 2 ans, 100 000 Provençaux sont victimes de l'épidémie, dont le tiers de la population marseillaise. Une série réalisée par Megan Kieki.